Rebonsoir tout le monde. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai décidé en fait de faire un autre petit tuto rapide pour une demande qui m'a été faite. C'est au sujet de la musique Faire un pont de Dick Rivers. Alors c'est une musique aussi qui est interprétée en anglais. Donc je pense qu'elle a d'abord été faite en américain qu'en anglais. Avant d'être reprise en français. Donc la musique originale, elle s'appelle Take Me Home Country Roads de Eddie Arnold. Donc vu qu'on m'a demandé la façon dont j'interprète cette chanson-là, et bien ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais prendre les deux musiques et je vais les interpréter donc à ma façon, déjà pour commencer. Hop là. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur la version française, il y a en fait le passage, donc on a un break après le refrain qui n'est pas fait, alors que qui n'est pas fait, disons qu'en fait, qui est joué différemment. Lorsque on le joue en anglais, on a un break qui est fort sympathique, quoi, et on a des paroles qui sont posées dessus. Alors que la version de Dick Rivers n'a aucune parole pendant ce break-là. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais déjà vous interpréter les deux musiques et après vous montrer les différences qu'il y a entre les deux. Et après, on va essayer de décortiquer un peu plus la chanson de façon à voir comment je la joue, comment je vais la jouer rythmiquement. Donc voilà. Donc on commence par un sol. Almost heaven, West Virginia. Par contre, ce serait peut-être mieux que je vous mette les trois caméras comme ceci. Comme ça, vous aurez une vue un peu plus claire. Voilà, comme ceci. Donc c'est nous fait. Je vais essayer d'accélérer un peu plus le rythme parce qu'à mon avis, elle se joue plus rapidement. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gathered on her. My last lady, strange up to the water, dark and dusty, painted on the sky, misty dead the moonshine, teardrop in my eyes. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, là c'est le passage dont je vous parlais. I hear her voice in the morning, how she called me. Radio remind me of my home far away. I'm driving down the road and get a feeling that I should have been home yesterday. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Là, je peux monter en fait de deux cases. Alors, ce qui se passe, c'est que je vois pas bien ma feuille ici. Donc après, je vais partir sur un La de façon en fait à donner du relief. Country roads, take me home to the place I belong.
Donc en fait, vous remarquez, bah, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, à un moment donné, je vous ai dit que j'étais sur le passage avec ce break. Donc, ce break, en fait, ça me fait Harry a voice in the morning, how you call me. Radio remind me of my home far away. Voilà, après donc j'ai un mi mineur. I'm driving down the road, I get the feeling like I should have been home. Yesterday. Donc voilà, en fait, donc j'ai fait déjà cette parenthèse. On va revenir plus en détail sur les musiques, sur les accords utilisés en règle générale. Mais tout de suite, on va voir la version française. D'ailleurs, la version française, les paroles, je ne les connais pas spécialement. Parce que le plus souvent, je fais la version anglaise. Donc, je crois bien que si on regarde, j'ai écouté tout à l'heure rapidement le fichier. Donc, hop ici. Donc, si maintenant je regarde en fait, ne serait-ce que la rythmique de la musique, ça me fait... je ne sais pas si vous pouvez entendre. Moi, je ne sais pas l'entendre. Donc, je vais une petite seconde. Mais ça ne tire pas. De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute l'année. Vous voyez déjà, en fait, on a un son. Oh, pardon, on a un son. On a comment dire, une rythmique qui est vraiment lente par rapport à l'autre version. De ton visage à ton village. Alors, là où vous vous dites, ouais, mais en fait, t'es gentil, tu nous fais certains accords, mais ce ne sont pas les bons. C'est parce qu'en fait, ici, on est donc sur un accord de... On est sur un accord de Fa. Donc, en fait, il attaque sur un Fa. De ton visage... Mais vu qu'en fait on la connaît déjà avec l'accord de Sol, ce qu'on fait, c'est que dans ces cas-là, on l'attaque comme ça. Donc on obtient la même note. Mais personnellement, si vous pouvez arriver à chanter la chanson en faisant comme ça, de ton visage à mon village, alors... Voilà, moi ce que je vois en fait dans cette musique, c'est que en fait on va plutôt être sur des arpèges. De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute l'année. Entre tes yeux et les miens, oui, en fait je la connais pas, cette version française. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Donc c'est de ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute l'année. Entre tes yeux, il y a et mes yeux et les miens. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour le bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un
pont pour de bon. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à la chanson. De toute façon, vous avez compris plus ou moins le principe. Maintenant, au niveau du break, si on écoute la chanson donc, que je viens de passer, donc de Dick Rivers, hop là, attendez. Alors là, je suis là, voilà. Donc, si on passe la musique, à un moment donné, sur l'autre version, j'avais I hear a voice in the morning, how you call me. Radio remind me of my home far away. I'm driving down the road, I get the feeling that I should have been home. Yesterday, yesterday. Voilà, c'était ce que j'avais sur l'autre version. Mais là, en fait, je reste sur le refrain, donc le deuxième refrain. Donc ça me fait en fait faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour de bon. Non, en fait, normalement, je dois rester sur le do en fait. Faire un pont. C'est ça le break en fait. On fait 3 fois ça. Et après on rattaque le refrain. Faire un pont pour les bons, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. J'ai essayé. Faire un pont pour de bon. Vous voyez en fait, il y a une grande différence entre la version anglaise et la version française. Ici, le break, c'est donc Fa, Do, Sol. Et on fait ça 3 fois. Et là, on a fait le break musical. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Maintenant, on va aborder la méthode, en fait, la façon que moi j'ai de gratter. Et on va peut-être parler des accords aussi, ça serait pas mal. Parce que sur ce tuto-là, en fait, j'affiche pas les accords. Pardon, c'est une erreur de ma part. Hop là. Voilà. En fait, ça c'était les accords en fait de l'ancien tuto que j'ai fait tout à l'heure. Mais là, en fait, on va déjà parler des accords et de la façon de gratter. Donc, en fait, moi, par rapport à tout ce qui est country, en fait, je l'ai déjà expliqué dans le tuto d'avant. C'est par exemple, si vous prenez une musique, par exemple, qui commence par un Do. Avec le Do, je vais jouer sur les basses. Donc, je vais gratter une fois l'accord de La et après l'accord de Mi. Et je vais jouer en fait sur les changements de basse. Et après, je peux m'amuser avec un Mi mineur par exemple. Avec un Ré. En fait, pour s'amuser, essayez en fait d'écouter les sons. Faites en sorte tout simplement à jouer juste sur les basses. Donc amusez-vous avec plusieurs accords différents. Amusez-vous en fait à chercher la basse qui va donner une petite rythmique en fait comme ça. Donc moi avec cette musique bien sûr ça fonctionne encore différemment, mais le principe c'est de marquer la basse quoi en fait.
pas que ce soit utile en fait de jouer l'accord de La, mais si on écoute, alors ça nous ferait faire de ton visage à mon village. On pourrait mettre, vous voyez, cette note-là. Mais ça sert à rien en fait de basculer d'une basse à l'autre, hein. Moi je pense qu'il faut juste bien marquer la basse sur les accords. Donc ça nous fait la basse. Pardon, c'est pas ça. Je joue la basse. Basse, un coup vers le bas, après je remonte mon médiator sans toucher les cordes, et après je viens faire bas, haut, bas, bas. Bon, c'est pas ça, comme quoi en fait, vous voyez, en fait, à force de jouer tout seul en fait, et d'avoir ses habitudes, c'est pas toujours évident à bien expliquer. Si on a vraiment des habitudes, quoi, donc. Ça fait bas en fait avec la basse. Après je gratte un coup vers le bas et je viens en fait faire haut, bas, haut. Donc bas, bas, haut, bas, haut. Après, rien ne m'empêcherait en fait de faire une continuité de mouvement. Vous voyez, en fait, je fais. À vous de voir en fait ce qui vous correspond le mieux. Donc maintenant, on va attaquer les accords. Donc là, je suis sur un accord de Sol. Après, je viens attaquer un accord de Mi mineur. Ensuite, un accord de Ré, le Do et le Sol. Ça me fait donc Sol, Mi mineur, Ré, Do, Sol. Alors je me suis amusé là, j'ai fait exprès de faire des accords assez particuliers. C'est qu'en fait ici, je l'avais déjà expliqué sur un autre tuto, j'aime bien laisser en fait deux doigts ici, comme ça, pour certains accords. Ici par exemple, j'obtiens un Sol. Voilà. Après, Mi mineur, je garde mes deux doigts, je fais comme ça. En fait, le Mi mineur se fait comme ça aussi, hein, bien sûr. Ça c'est l'accord de base. Sol, Mi mineur, c'est vraiment les accords de base. Voilà. Après, le Ré, il se fait normalement. Donc ça nous fait Sol, Mi mineur, Ré. Après, on peut faire le Do comme ça, ou on peut éventuellement le faire comme ça. Alors pourquoi j'aime bien faire cet accord-là? Bien sûr, là, dans ce cas-là, c'est plus facile, je pense, de le faire normalement. Mais moi, je le fais comme ça, parce que si vous voulez, au niveau des emplacements de mes doigts, quand je garde mes deux doigts ici, à cet endroit-là, ça me permet en fait de ne pas trop bouger. Ces deux doigts en bas restent, mais après j'ai juste besoin de bouger les deux autres du dessus. Donc ça je l'avais déjà expliqué dans un autre tuto. Donc ça fait, vous voyez, Sol, Mi mineur, Do, Sol, Mi mineur, Do. Voilà. Donc c'est des positions que j'aime bien prendre pour certaines musiques, parce que souvent on se retrouve avec des accords qui sont qui tournent autour de ces des musiques qui tournent autour de ces accords, quoi. Donc là on a donc Sol, on est d'accord que ma façon de gratter n'a rien à voir avec la version de Dick Rivers, hein. C'est pas il n'y a pas de rythmique, vraiment, il y a pas de
c'est beaucoup trop lent en fait chez Dick Rivers. Maintenant, c'est mon point de vue. Mais on peut pas faire quelque chose de dynamique sur cette musique. Mais bien sûr, il a tendance à l'accélérer au fur et à mesure et en jouant en fait avec la rythmique derrière, hein. Donc, en insérant la rythmique par la suite, ça lui donne bien sûr plus de pêche. Mais là, je pars sur la version en fait anglaise qui fonctionne à peu près comme ça, quoi, en fait, qui a déjà un peu de pêche dès le départ, quoi. Donc ça me fait Sol, Mi mineur, Ré, Do, Sol. Alors petit détail bien sûr, ça serait trop facile sinon. Là, quand je joue par exemple mon accord de Sol, je viens gratter ma corde de Mi aigu. Après, quand je vais faire mon Mi mineur, je vais gratter ma corde de La. Et là, quand je vais gratter, donc quand je vais faire mon accord de Mi, eh ben, je vais gratter ma corde de, j'allais dire ma corde de Sol, mais non, c'est ma corde de Ré. Donc ça me fait Sol, Mi mineur, Ré, et là je fais donc mon Do. Donc je viens gratter donc ma corde de La, et je reviens sur la corde de Mi. Donc en fait vous voyez, c'est la basse qui prime sur le reste. C'est elle qui va marquer la musique. Et d'ailleurs, on remarque souvent que si vous rajoutez en fait de la basse dans une musique, vous lui donnez plus de gueule, quoi, quelque part. C'est le terme qui convient, je pense. Donc ça me fait Sol, Mi mineur, Ré, Do, Sol. Donc là, au niveau des accords de base, il n'y a pas de problème. En fait, on a les couplets, on répète ça 2 fois, et on a déjà fait le premier couplet. Maintenant, au niveau du refrain, on a donc un Sol. Après, on a un Ré. Après, on a un Mi mineur. Et moi, ce que je m'amuse à faire, c'est que je viens enlever mon doigt de façon à obtenir un Mi mineur 7. Alors c'est juste en fait un petit plaisir que je me fais, j'aime bien, je trouve ça sympa. C'est comme par exemple sur le Ré, en fait je fais Ré, Ré 7 aussi je peux. Donc ça me fait Sol, Ré, et après je peux même faire Ré septième, Sol, Ré, Ré septième, Mi mineur 7, Do. Éventuellement faire ce genre d'accord. Je ne sais pas si c'est un Mi mineur 7, un 2 septième, pardon. Je sais plus, je me rappelle plus ce nom d'accord. On pourrait le faire comme ça aussi. Pour donner en fait un petit relief sur les accords, de façon à ce que, un peu vous savez comme dans le jazz manouche, vous avez plusieurs accords en l'espace de peu de temps. Et ben là, ça donne cette illusion là aussi. Le fait de rajouter une petite sonorité en plus, ça permet en fait à un accord de ne pas être trop simple et donner un petit relief, quoi. Donc, Sol, Ré, Mi mineur 7, Do, Sol, Ré, Ré septième, Do et Sol. Et donc comme je l'expliquais, dans la version française, celle de Dick Rivers, sur le deuxième refrain, on reste sur le Do. Le break c'est Fa, Do, Sol. Fa, Do, Sol. Donc voilà, je pense que déjà on a fait le tour de la chanson. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Maintenant,
je vais juste faire le break de la version anglaise rapidement. Donc, au niveau du break de la version anglaise, je vais partir sur le deuxième refrain. Donc, ça nous fait Country Road, take me home. Donc, le Ré, to the place. Donc, Mi mineur, Mi mineur 7. I belong, Do, West Virginia. Donc, on est sur le Sol. Mountain Mama, Ré 7ème. Take me home, country road, donc Do et Sol. Là, je fais une pause. J'arrête en fait le rythme, je gratte en fait mon Mi mineur. I hear her voice, Ré 7ème. In the morning, donc je suis sur le Sol. Donc, I hear her voice. In the morning, how she calls me, she calls me, pardon. Et après, on vient, moi c'est ce que je fais, donc on vient jouer ces notes-là. Le Do, radio reminds me, donc le Sol, of my home, donc le Ré, far away, Ré 7ème. Après, on attaque le Mi mineur, I'm driving down, donc le Fa, Mi mineur, Fa. I'm driving down the road, I get a feeling though that I should have been home. Le Sol. Yesterday, donc le Ré. Yesterday, Ré 7ème. Donc là pour l'instant, je verrai comment je vais faire, mais je vais peut-être vous mettre à disposition les accords de la version anglaise. Donc en fait je pense que ce serait mieux si vous devez travailler sur cette chanson là, travailler avec le PDF à côté de vous, quoi. On va reprendre ce passage là et après je pense que j'en aurai fini avec ce tuto. J'espère que ça vous aura convenu, quoi. Donc allez, on refait le break. I hear her voice in I hear her voice in the morning. Ah ouais, mais le problème c'est que je la prends de court, donc j'arrive même plus à trouver l'intonation. Donc alors, je vais partir du refrain. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Montana. Take me home, country roads. I hear her voice in the morning, how she called me. Radio reminds me of my home far away. I'm driving down the road, I get a feeling that I should have been home. Yesterday, yesterday. Voilà, désolé, j'ai été perturbé par mon chien qui ouvre les portes. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bon, sur ce, je vous dis à plus. Allez, salut, merci.